Il est avec nous ce soir justement, Kobi Yekutiel. Bonsoir et merci de répondre à nos questions, merci d'avoir accepté cette invitation. Beaucoup d'Israéliens saluent aujourd'hui évidemment votre héroïsme et c'est difficile d'analyser en temps réel, on se met à votre place, une scène comme celle-là. Quels éléments vous ont fait comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'une attaque terroriste? Hier, j'étais en moto, j'ai reçu un appel tout en roulant, je me suis arrêté à un arrêt de bus pour répondre à la personne. J'étais un peu ébloui par le soleil, alors j'ai voulu sortir de la station de l'autobus, de l'arrêt de bus, pour être à l'ombre. Et dès que je suis sorti de l'arrêt du bus, derrière moi est arrivée une camionnette qui a écrasé tout ce qui passait sur son passage derrière moi. Et je suis sorti, j'ai vu que le chauffeur sortait de la voiture et poignardait la première personne qui était à côté de lui. Je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. J'ai cru que c'était un accident de voiture et que les gens se disputaient et se frappaient. Mais quand il a fini de poignarder la première fois, il s'est tourné pour chercher d'autres personnes et il a commencé à les poursuivre. Alors j'ai compris que c'était un attentat. J'ai sorti mon revolver et tous les gens sont venus vers moi, se sont cachés derrière moi. Il m'a vu avec mon revolver, il a couru vers moi. Et quand il a couru à 3 mètres de moi, je lui ai tiré 1 ou 2 fois dessus. Il a été blessé, mais il est resté encore debout pendant quelques mètres. Et il est tombé sur une vieille personne qui était à côté de moi. Et alors qu'il était blessé, il a encore levé la main avec son couteau pour poignarder la personne âgée qui était là-bas. Et donc tous les deux étaient collés l'un à l'autre. Alors je me suis approché le plus près possible pour ne surtout pas porter atteinte à la vieille personne. J'ai encore tiré 2 balles et c'est ainsi qu'on l'a neutralisé. Ouais. Sortir votre arme, ça s'est fait comme un réflexe? Vous étiez préparé à ce genre de situation? Non, j'ai aucune expérience, mais Dieu voulait que les choses se passent ainsi, et c'est ce qui s'est passé, voilà. Mais ça a été un grand miracle, vraiment. Ouais. Après coup, quand vous repensez à la scène maintenant, on a le temps de réfléchir dans ces conditions, est-ce qu'il y a une part de peur aussi? Bien sûr, moi, ma peur, c'était, j'ai prié Dieu en disant juste que je réussisse à tirer une balle, parce que si jamais le revolver s'enraye, je suis mort. Il était vraiment presque sur moi, à 3 mètres de moi. Et il était très grand, il faisait peur cet homme. Il était musclé, c'était un homme fort. Et j'ai vraiment prié que ça marche. Et en 2 balles, je l'ai blessé. Et alors il est tombé. Et à partir de là, c'était fini. Et donc avoir sauvé des vies, avoir évité un drame plus grave, c'est quelque chose qui vous rend fier, qui vous rend heureux aujourd'hui? Ah, si je ne l'avais pas neutralisé, ça aurait été une catastrophe encore pire, parce que on ne pouvait pas l'arrêter sans arme, un type comme ça. Sa cruauté, c'était un homme solide, costaud, c'est terrible ce qu'il a fait. Il était vraiment d'une cruauté et puis il était à moitié fou. Et depuis quand vous avez une arme? Vous avez fait ce choix du port d'armes? Il y a presque 40 ans à peu près que j'ai quitté l'armée, j'étais au Golani et j'ai demandé le port d'armes et depuis je porte toujours mon arme. Vous pensez qu'il faudrait davantage de civils armés dans le pays? Bien sûr, bien sûr. Je dis, si je n'avais pas été là-bas, j'étais là par hasard parce que j'avais reçu un coup de fil. Si je n'avais pas été là, alors jusqu'à ce qu'on le neutralise, il y aurait eu beaucoup de personnes blessées ou tuées. Et donc globalement, 24 heures plus tard, comment vous sentez-vous après ces émotions difficiles? Oui, bien sûr, je pense à ce premier instant de cette peur que j'ai eue à la première seconde quand il s'est jeté sur moi et la joie d'avoir pu sauver cette personne âgée qui était déjà par terre. Vraiment, ça me donne un sentiment incroyable. Qu'est-ce que j'étais heureux de voir que cette personne était vivante. On vous comprend. Merci beaucoup, Kobi Yekutiel, d'avoir été avec nous ce soir.